On se retrouve avec des monceaux et des monceaux de documents, hein. Là, on a plus de 13 millions de documents, donc qui proviennent d'une fuite de données. Comment on travaille? En fait, on travaille en réseau, parce que c'est la seule manière d'exploiter une telle masse d'informations. Donc là, en l'occurrence, l'ICIG, le Consortium international des journalistes d'investigation, qui est basé à Washington, a réuni 96 rédactions dans 107 pays, si je ne dis pas de bêtises, qui travaillent ensemble. Donc eux, ils ont un énorme travail de coordination, et ensuite, chacun va à la fois creuser les pistes sur lesquelles il se sent le plus fort, c'est-à-dire généralement travailler sur son propre pays, hein, et ensuite partager les informations avec d'autres. Alors là aussi, c'est pas toujours évident, parce que c'est pas forcément dans la culture journalistique de partager ces informations, hein. Notre culture à nous, c'est plutôt d'avoir des scoops et de les garder jalousement. Donc il faut apprendre à changer de manière de travailler. Ensuite, comment on travaille concrètement? On a des enquêteurs qui ont déjà travaillé sur les Panama Papers, donc qui sont maintenant assez expérimentés sur ces questions-là, qui sont assez techniques, hein. C'est vrai, on travaille sur des documents juridiques, sur des choses assez austères et pas faciles à lire, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on ne rend pas public ces documents, parce qu'ils sont très compliqués à analyser et à lire si vous n'êtes pas un petit peu familier de ce type de questionnement-là. Voilà, après c'est un travail d'investigation classique, c'est-à-dire qu'on recoupe, on analyse à partir des documents qu'on a, on appelle les gens, on leur pose des questions, on essaye de voir par rapport à leurs réponses, du travail plus classique pour le coup.